Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Shalom. Shalom à vous tous qui aiment ce moment, qui aiment ce temps auquel nous passons ensemble dans la prison de notre Seigneur Jésus-Christ pour partager la parole de Dieu, la bonne nouvelle, l'évangile du royaume de Dieu, celle qui sauve. Shalom à vous, soyez le bienvenu dans cette émission, le temps de la vérité, qui est la paix et la joie qui communique notre Seigneur Jésus par son esprit vous soit bien-aimé multiplié pendant ce moment auquel vous allez suivre cette émission au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, sans plus tarder, nous commençons notre émission de ce soir. Je suis là, moi, votre bien-aimé, le prophète Jacques, pour vous présenter cette émission. Le temps de la vérité. Bien-aimés, nous continuons notre marche auquel nous sommes en train de faire avec la parole. Bien-aimés dans le Seigneur,
nous avons commencé à parler de ce sous-thème que dit la Bible de ce que nous sommes en Jésus-Christ. Que dit la Bible de ce que nous sommes en Jésus-Christ. Et nous avons commencé à aborder ces sujets auxquels j'ai introduit. Bien-aimés dans le Seigneur, hier nous étions en train de parler, bien-aimés, ce que la Bible répond, ou la parole de Dieu nous répond par rapport à la question auquel nous a été posée. Et selon la parole de Dieu, bien-aimés, nous avons vu que dans 1 Corinthiens chapitre 3, le Seigneur, notre Dieu, par sa grâce, bien-aimés, nous avons compris que le chrétien, l'Église de Jésus, ce que la parole dit, nous sommes le chant de Dieu. Nous sommes le chant de Dieu, bien-aimé, auquel le propriétaire du champ, qui est notre Seigneur Jésus, a planté, bien-aimé, sa sémence. Mais nous avons dit, la première terre auquel le Seigneur avait travaillé, où lui-même il était, bien-aimé, le sémère, nous sommes partis voir dans le livre de Genèse, auquel nous avons vu, bien-aimé, comment l'Éternel avait planté le jardin. Et nous avons dit qu'il a planté le jardin par sa parole, où aujourd'hui, quand le Seigneur Jésus est venu sur la terre, il est venu pour s'aimer. Et nous avons dit, au commencement, la terre première auquel le Seigneur avait sémé, selon ce qui est écrit, il a planté tout ce qui a été sémé dans le jardin par sa parole. Et aujourd'hui, nous voyons Christ dans Matthieu chapitre 13, le Seigneur nous montre, bien-aimé, l'œuvre qu'il est venu faire. Et nous avons dit qu'il a acquéri son champ au prix du sang auquel il a versé pour que le champ, bien-aimé, puisse lui appartenir. Et le chant que nous parlons, c'est ce que la parole nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 3 au verset 9. Vous êtes le chant de Dieu. Nous avons dit, par la déclaration auquel l'apôtre Paul, poussé par l'Esprit de Dieu, il a parlé, bien-aimé dans le Seigneur, vous êtes le chant de Dieu.
le champ de Dieu. Et hier nous avons dit, vous n'êtes pas le champ de l'apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur, mais c'est le champ de Dieu. Apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur, ce sont des ouvriers bien-aimés avec Dieu. Les ouvriers avec Dieu. Et aujourd'hui, parce qu'hier nous avons dit, lorsque nous parlons du champ, c'est le champ auquel Jésus a racheté. Le champ auquel Jésus racheta, ce champ bien-aimé appartenait à un autre maître. Et celui qui nous a rachetés a donné la promesse qu'il va déraciner toute semence qui n'a pas été plantée par le Père. Et nous avons dit le champ, c'est une propriété privée de celui qui l'a racheté. Et l'Église, qui est l'ensemble de tous ceux qui ont été sauvés, libérés, sortis hors d'eux, qui sont devenus, bien-aimés, la maison de Dieu, le champ de Dieu. Ce groupement de personnes, l'ensemble de ceux qui croient en Jésus, écoute ce que la parole dit. Vous êtes le champ. Et parce que vous êtes le champ, Jésus a montré son champ. C'est là où lui-même, bien-aimé, il est celui qui a semé la sémence. Et la sémence a produit le fruit, le bon. Et nous avons dit, bien-aimé, aujourd'hui, nous allons parler de ce champ qui autrefois était planté une autre sémence, auquel lorsque le Maître, le Seigneur Jésus vient, il a racheté le champ, il a sa sémence en lui, auquel, bien-aimé, il le sème dans le champ nouveau qui est, bien-aimé, son Église, qui est ses bien-aimés. Et aujourd'hui, j'avais promis que nous avons dit hier que dans le champ auquel Jésus a racheté, avant qu'il puisse mettre sa sémence, il y avait une semence auquel il avait trouvé dans ce champ qu'il a racheté. Et nous avons dit c'est l'état d'un homme avant la nouvelle naissance. Avant la nouvelle naissance, avant que nous puissions devenir enfants de Dieu par le pouvoir qui nous a été donné par le Seigneur, au moyen de la foi en Jésus-Christ, nous étions un champ auquel un autre maître avait semé. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, avant que nous commencions par là, nous allons, bien-aimés, voir, premièrement, par la nature, ce que le champ qui appartenait à un autre
où on a racheté par un autre maître. Lorsque, bien-aimés, nous regardons nos champs, c'est que les hommes bien-aimés se sont procurés, ou par exemple, un champ de manioc, où le propriétaire de ce champ avait planté les maniocs. Après quoi, son champ a été racheté par un autre propriétaire qui devient le maître ou le propriétaire du champ. Il dit, bon, moi je vais planter les haricots. Dans ces champs qu'on avait planté le manioc, le propriétaire du champ, avant qu'il plante les haricots, il doit travailler la terre pour enlever tout ce qui a été planté auparavant. Afin que quand il va mettre sa sémence, que sa sémence puisse produire, que rien n'empêche cette sémence à bien-aimé à sortir. Alors nous allons aller directement dans Matthieu chapitre 13. Vous allez comprendre le champ auquel la sémence a été tombée dans les épines. Lisons Matthieu chapitre 13. Nous sommes dans Matthieu chapitre 13. Au verset 22. Celui qui a reçu la sémence, nous commençons d'abord au verset 1 et nous allons sauter pour lire le verset 22. Matthieu chapitre 13, je commence au verset 1, je lis au nom de Jésus-Christ. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule s'est tenue sur la rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Il dit, un semeur sortit pour s'aimer. Et comme il s'aimait, une partie de la sémence tomba le long du champ. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Et une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Le disciple s'approchèrent et lui dit, pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître le mystère du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Je vais aller au verset 22 maintenant. Jésus donne l'explication. Toujours Matthieu 13, 22.
Il donne l'explication maintenant de ce qu'il a parlé. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui le souci du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Écoutez bien aimé, la semence qui a tombé parmi les épines. La semence, c'est la parole, bien-aimé, auquel le semeur, notre Seigneur Jésus, est venu avec. Mais ici, il montre le champ qui est le cœur des hommes qui écoutent la parole. Il montre dans le cœur parce que le champ, ici, quand il a interprété, il montre que la terre, là, c'est le cœur des hommes qui reçoit la semence qui est la parole. Mais là où, bien aimé, la semence que l'ennemi avait sémée n'est pas déracinée, même si on vient mettre semer la semence d'en haut, ne va pas pousser faute de la semence qui a été sémée auparavant par l'ennemi, qui est comme des épines. Ça va étouffer la bonne semence qui est venue s'aimer après. Nous voyons le Seigneur Jésus appelle la semence qui a été semée, bien aimée, par l'ennemi, comme des épines. Donc comprenez que ce champ, bien aimé, avait des épines. Mais parce que on n'avait pas encore travaillé la terre ou enlevé ce qui était auparavant, cela a fait que lorsque la semence qui est tombée, la bonne, a étouffé la bonne semence, bien aimé dans le Seigneur. Ici, nous devons comprendre maintenant par rapport à ce que le Seigneur a dit. La terre ou le champ, ici, le champ ici, les hommes ou le cœur de l'homme qui a des épines, c'est celui à qui il a encore les soucis du siècle et la séduction des richesses, ça veut dire l'amour du monde qui étouffe cette parole et la rende infructueuse. Cela ne peut pas produire. Ça veut dire sans produire de fruits infructueux, oui, sans produire de fruits. Alors comprenez que le champ bien-aimé auquel le Seigneur Jésus est venu racheter, l'image de ces hommes qu'on a rachetés, l'image de femmes qu'on a rachetées, qui constitue un groupement qu'on appelle l'ensemble de ceux qui sont sauvés, rachetés, libérés.
C'est ça ce qu'on appelle l'église. L'église du Seigneur Jésus regarde comment il voit et il prend son église comme le champ. Mais nous devons comprendre que avant que nous puissions appartenir à Jésus, le diable, Satan, il est celui bien-aimé qui dirigeait nos vies. Ça veut dire, avant que nous puissions venir à Jésus, chacun avait une mode de vie. Il avait le désir, le plaisir, les choses qu'il aimait. Maintenant, les choses qu'on aimait avant que Jésus puisse nous racheter, ces choses qui étaient à nous là, le mensonge, l'amour du monde, l'envie, l'ivrognerie, les excès d'état, l'impudicité, l'idolâtrie. Bien-aimés, tout ce qui était en nous là, ce sont des épines qui étaient dans le champ. C'est une autre sémence que l'ennemi a sémée par le parole auquel il a utilisé pour nous amener dans cette vie. Nous devons comprendre que ce qu'on appelle le champ de Dieu, ça veut dire le chrétien, ceux qui sont devenus enfants de Dieu, nous étions avant enfants du diable. Ou autrefois, l'apôtre Paul dit, on marchait selon le train de ce monde. Maintenant, écoute ce que l'apôtre Paul enseigne. Dans nous allons lire dans bien-aimés, ce qu'on était avant selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Ça veut dire le champ auquel Jésus a racheté, c'est un champ auquel l'ennemi, le pauvre diable, avait aussi travaillé. Les épines auxquelles se trouvent dans ce champ, auxquelles la parole, quand elle est venue, elle ne pouvait pas être poussée, bien aimée, à cause de ces épines. Et qui a planté les épines? C'est celui-là que nous voulons, vous et moi, bien aimés, découvrir. Romains chapitre 3 au verset 23. Après avoir Adam mangeant le fruit et sa femme, le péché est entré. Par là, quand l'apôtre Paul expose l'évangile, il dit, car tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Et quand nous avançons dans Romains chapitre 6 verset 23, il dit,
Car le salaire du péché, de ceux qui sont péchés là, qui ont été privés de la gloire de Dieu, leur salaire, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Notre Seigneur. Maintenant, bien-aimé, la sémence, parce que le péché, c'est quoi? C'est la transgression de la loi. Vous allez comprendre que avant que Jésus vienne nous racheter, chacun de nous, on vivait comme des rebelles. On vivait, bien aimé, sans tenir compte de la volonté de Dieu. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, on marchait selon les trains de ce monde. On était parmi les impudiques. On était parmi des voleurs. On était parmi des meurtriers, des idolâtres, des gens qui aimaient le monde et les choses du monde. Il y avait en nous la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, qui est défendue dans la parole de Dieu. Dans 1 Jean chapitre 2, verset 14 à 16, n'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Mais nous, on marchait sur les traits de ce monde, on pratiquait ce que les autres pratiquaient, on volait comme les autres volaient, on fumait comme les autres fument, on buvait comme les autres. Maintenant, regarde bien-aimé, Jésus vient nous racheter. Donc c'est comme un homme qui achète un champ. Maintenant, il nous a rachetés. Alors écoutez, celui qui est venu nous racheter, dans Matthieu 13, il est écrit, il est sorti comme un semeur. Moloni, un semeur. Voyez-vous? Maintenant, pour s'aimer, il devait s'acquérir la terre auquel il va mettre sa sémence. Et cette terre-là, c'est toi, ce monde, c'est l'église, corps du Christ. Christ prend son église aussi comme sa terre. Et l'église auquel Christ prend comme sa terre, ce sont ces hommes et des femmes qu'il a payé le prix pour leur avoir. C'est pour dire, nous avons dit, le fidèle enfant de Dieu, l'église appartient à Jésus. Les enfants de Dieu appartiennent à Jésus. C'est le chant Bilangana Yesu, Esaïe pasteur, Esaïe apôtre, prophète, évangile, pasteur, docteur, te po bango bazali ba ouvrier, batoya misala nantata. Bien-aimé dans le Seigneur. Ou lorsque le maître a eu la pensée de racheter, nous avons dit que Jésus nous a rachetés, non pas au prix d'argent, mais c'était au prix du sang. Et de quel sang? Le sang de Dieu, le sang qui n'avait sans tache, sans péché. Or, où on pouvait trouver le sang qui n'a sans tache, sans péché? Parce que l'homme sur la terre, l'homme qui était sur la terre, tout homme qui descendait, bien-aimé d'Adam, tout celui qui était descendant d'Adam, il a hérité le péché qui était dans le sang. Maintenant, le semeur qui est sorti, nous voyons, bien-aimé, Dieu qui sort de l'éternité pour venir sur la terre, en portant le corps
Et pour nous avoir, il devait payer le prix pour le champ que nous sommes. Pour que nous puissions lui appartenir. Il nous a rachetés. Lorsqu'on achète le champ, bien-aimé, est à la disposition de celui qui l'a acheté. Donc pour dire, un chrétien, une chrétienne, c'est celui qui est dépendant. Il dépend de Dieu. C'est celui qui dépend de Dieu. C'est celui que son cœur tout entier est attaché à Dieu. C'est ça un chrétien. Mais lorsqu'il nous a rachetés, nos cœurs étaient comment? Étaient attachés au monde, aux choses du monde, au plaisir, aux femmes, poissons, l'argent, les choses de la terre. Nos cœurs étaient attachés à ça. Maintenant, parce que le champ est à lui, maintenant, regardez bien aimé dans le Seigneur, il prend ses serviteurs, il les engage dans le champ. Leur travail, premièrement, n'est pas qu'ils commencent à s'aimer dans les désordres, mais qu'ils travaillent la terre. Bien-aimé dans le Seigneur, il doit travailler la terre. C'est l'œuvre de l'évangile, auquel, bien-aimé, l'évangile du royaume qui nous amène au renoncement des œuvres mortes auxquelles on pratiquait avant. C'est cet évangile auquel, lorsqu'ils ont lui-même, le maître, a donné le modèle, il a prêché la repentance. Ça veut dire les serviteurs qui sont les ouvriers, et ils travaillent selon l'ordre du maître. Le maître a racheté son champ. Le maître a montré comment, bien aimé, avant de s'aimer, ce qu'il doit faire. Allons-y dans Matthieu chapitre 15. Avançons dans Matthieu 15. Matthieu 15. Au verset 13, écoute ce que le Seigneur, le Maître, le Seigneur Jésus déclare. Matthieu 15, au verset 13. C'est qu'il va faire dans son champ. Écoute ce qu'il dit, ce qu'il va faire dans son champ. Toute plante que n'a pas planté mon Père céleste sera déracinée. Matthieu chapitre 15, verset 13. La déclaration du Seigneur qui est sorti. Parce qu'il est sorti pour s'acquérir la terre. Et regarde, lorsque il a dit à la croix, tout est accompli. Il a acquéri, bien-aimé, sa terre. Par le versement, il a versé son sang pour avoir cette terre. Mais écoute le travail que le maître de ce champ fait avant qu'il plante sa sémence. Il commence d'abord à accomplir Matthieu 15, verset 13. Ça veut dire, toute plante que n'a pas planté mon Père céleste sera déracinée. Toute plante, bien-aimée,
Le plante, ce sont la chose plantée. C'est que le Père n'a pas planté. Or, le Père, c'est le Saint-Esprit. Or, si ce n'est pas le Saint-Esprit qui a planté, c'est l'esprit impur qui a planté. Donc, les esprits viennent planter. Les esprits plantent des maladies. Les esprits plantent des comportements bizarres, des caractères. Ils plantent tout ce que vous connaissez, bien-aimés dans les Seigneurs. Maintenant, Jésus dit que ce que le Père n'a pas planté dans le champ, cela doit être déraciné. Ça doit être déraciné. Ce que le Père n'a pas planté sera déraciné. Déraciné, ça veut dire arraché par le racine. C'est ça, déraciner. Donc, arracher ces plantes-là par les racines. Pourquoi par les racines? Pour que cela ne produise plus jamais. Voilà pourquoi on doit les arracher par les racines, ce que le Père n'a pas planté, pour que cela ne produise plus jamais. Voyez-vous? Bien-aimés dans les Seigneurs. Jésus a dit ça. Maintenant, il doit travailler dans le champ maintenant. Le premier travail qu'on fait dans le champ, selon le monde, quand nous regardons, lorsque quelqu'un s'achète un champ, il ne vient pas seulement, il commence à semer. Tu ne peux pas acheter le champ et tu prends ce champ qui a peut-être des semences, qui n'est pas la semence que toi tu as ta née. Toi tu as ta semence à toi, auquel toi tu veux mettre dans cette terre-là. Tu dois travailler la terre. Tout le monde a maman bazorani, Congo, bando katamatit mabi, olongola mabanga. On prépare la terre. Que rien n'empêche la semence qui sera bien aimé sémée dans la terre. Voyez-vous? Bien-aimés dans le Seigneur, vous allez comprendre ces choses que nous disons, c'est capital. Alors, qu'est-ce que ces mamans font quand ils vont semer la nouvelle récolte, et plutôt semences? Ils vont travailler, elles travaillent la terre, ces mamans-là. Ils travaillent la terre. Maintenant, en travaillant la terre, il y a des bien-aimés, des semences auxquelles sauvages auxquelles on doit déraciner. C'est là où Jésus a dit dans Jean chapitre 15 au verset 2, tout est sarment qui est à moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche, et tout sarment qui porte des fruits, il les monte afin qu'il porte encore plus de fruits. Dans 1 Corinthiens chapitre 3 au verset 12, il dit: or, si quelqu'un bâti sur le fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifeste, car le jour la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu prouvera ce que l'œuvre de chacun. Là, bien-aimés, nous voyons les ouvriers qui doivent travailler dans le champ. Il y a des ouvriers qui viennent travailler, ils ne tiennent pas compte du champ. Il vient là, il ne s'occupe même pas que Matiti Mabé Zali Foko Longola, des mauvaises herbes. Et il vient seulement s'aimer en désordre. Il sème en désordre. Donc là où il y a cette bien-aimée semence qui a été sémée,
des épines, la mauvaise sémence, et il vient seulement là. Hein? Ça sont des pasteurs qu'on appelle des pasteurs de pitié plus que Jésus. Ils ont pitié du champ, pitié de vous, les champs, plus que Jésus. C'est tellement qu'ils ont pitié de vous, ils ne s'occupent même pas de l'état du champ. Ils se montrent qu'ils ont l'amour plus que Jésus, le propriétaire du champ. Ils ne s'occupent pas, oh non, Jésus déjà vous a racheté. Et il vient s'émaner des ordres, il sème des paroles de bénédiction. Tu seras élevé la tête, non pas la queue en haut, le premier élevé. Tu vas voyager donc. Il sème en désordre. Dans quel champ? Bien-aimé, le champ qui n'est pas travaillé. Le champ a été racheté. Nous sommes sauvés, oui. Sortis du monde, oui. Nous ne sommes pas sortis de cet caractère, comportement que le monde nous avait donné. L'enseignement du monde est toujours à nous. Les choses du monde est encore à nous. Maintenant, le propriétaire du champ, notre chef Jésus, doit maintenant faire le travail d'enlever tout ce qui n'était pas de lui. Je peux donner un exemple ici. Tu ne peux pas me dire, bien-aimé, que lorsque quelqu'un s'achète un champ, il n'a pas la pensée de ce qu'il veut s'aimer. Si le premier qui utilisait le champ faisait le business de misili, ou dans son champ il avait planté les misili, hein? Maintenant, celui qui vient acheter veut planter peut-être quoi? Le canne à sucre. Mais il doit travailler la terre. Il ne va pas seulement venir là parce que je me suis acheté le champ, alors mettre la sémence en désordre. Non. Jésus montre que la sémence qui est la parole doit être sémée dans la bonne terre. Maintenant, quelle est la bonne terre? C'est une terre auquel on a travaillé pour qu'elle puisse recevoir la sémence. D'autres terres qui n'ont pas poussé la sémence parce qu'il y avait une autre sémence qui étouffait. Jésus montre que la terre qui n'est pas travaillée, le champ qui n'est pas passé, bien aimé, d'abord à être travaillé, c'est un champ qui ne produit pas. Donc un chrétien, c'est un champ. Pour qu'il produise, on doit travailler ce champ. Et toi, tu es chrétien. Tu dois aimer qu'on puisse te travailler. On travaille la terre avant de s'aimer. Oh, bah, Christ, il y a les chrétiens d'aujourd'hui n'aiment pas qu'on les travaille. Vous devez comprendre quand nous parlons du travail là, qu'est-ce que nous voulons dire, bien-aimés? Alléluia. Par l'aide de l'Esprit, nous allons comprendre ces choses. Regarde ce que dit la Bible, de ce que nous sommes en Jésus-Christ. Nous sommes le champ. Mais le champ que nous sommes, nous avons été, bien-aimés, on nous a rachetés. Par le maître, le propriétaire du champ, le Seigneur Jésus, pour lui appartenir. Et nous avons dit, cela c'est l'état de celles-là qui sont devenus enfants de Dieu, où leur cœur tout entier doit être à Dieu. Et pour cela, tout ce qui détournait notre cœur, Jésus doit enlever cela dans nos pensées, dans nos cœurs. Tout ce qui détenait notre cœur autrefois, Jésus doit déraciner cela pour que nous puissions lui appartenir tout entière. Nos cœurs puissent lui appartenir. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des gens qui ont des ambitions aujourd'hui.
les ambitions démoniaques, sataniques. Ou autrefois, quand ils étaient dans le monde, ils se voyaient être au-dessus des autres, être chef, être ceci. Parce qu'ils veulent diriger les autres, ils veulent que les autres soient. Ces sentiments qui étaient en eux, c'était le sentiment de la sémence qu'ils ont reçue par leur nature adamique, la sémence du péché. Ça peut être par la volonté raisonnable ou la volonté sensuelle qui est dans le sang. Ils ont reçu ce caractère, ce comportement. Ces caractères et comportements auxquels ils ont acquis, bien aimé, au moyen du sang. Il se sent, il doit être le chef. Il se sent que c'est elle la première dame. Mais laisse-moi te dire, Esther, elle ne savait pas qu'elle sera la reine. Vous comprenez? Mais avant que tu deviennes le champ, la propriété privée de Dieu, tu y avais des ambitions en toi. Il y a des gens qui servent Dieu aujourd'hui avec des ambitions démoniaques qu'ils ont quittées avec dans le monde. Quelqu'un qui pense à être en haut, les autres en bas, tu diras sans ce de bonnes ambitions. Démoniaques et sataniques. Parce que lorsque les disciples ont cherché à demander à Jésus qui sera le chef, il a dit, celui qui se fait un serviteur. Maintenant, qui était en dehors de Jésus pensait être serviteur des autres? Si ce n'est pas penser être grand, penser être le chef, penser être celui-ci, bien aimé dans le Seigneur, nous devons comprendre ces choses. Au lieu de rester là, de passer le temps inutile, croyant que servant Dieu, mais on est en train de vous remplir avec la sémence du diable. Parce que la parole de Jésus, premièrement, nous avons vu cette sémence qui a été sémée. Bien aimé à la terre, la première terre que Elohim a travaillé lui-même. Nous avons vu que lorsqu'il s'aimait, la terre là, qui était à part, le jardin là, son champ là, faisait sortir, bien aimé, la sémence. Et il voyait que ce qu'il a sémé était bon. La terre était préparée. La terre là que Elohim a planté auparavant dans Genèse, où il a planté, il a préparé sa terre. Vous voulez, bien aimé, seulement comme ça seulement, parce que nous sommes rachetés. Na eta na yo, ya orgueil, ya haine, ya bonimwa mukili, ndongo zawana, na makamu nyose ya katino, poso ya mukilo ya ginango, amuroza ya ginango ya makamu ya mukili, ale Jésus mbamorwa ya, ale abanocha milona na ye, ale avalorize mbalamoro elanga, yobi misambu mambala moko ale, elange zwa valer, elanga wana, mabelo kitoko bapeso valer mbala moko, na eta nini yo kozwa valer, na makanisi nini, na baposa nini. Yo linga onyata batu nyos, avant que tu deviennes le champ de Jésus, yo zali na baposo ke yo fo tambola batu nyonso, bazana sama kolono, yo ndo fo konza, bango milimu mabe wana, bademona wana, oh ba sentiment, ya besli mabe oyo, ozwi na makila biologique, la volonté sensuelle qui parle dans ton sang. Maintenant Jésus va te prendre avec tes pensées là. Avec tes pensées là, toi tu dois, il faut les kabatunios, il ne faut pas kumisaka, il ne faut pas mettre la komaboko. Diabolique, pensée satanique. Il y a des gens qui sont venus en Jésus, ils ont de même ambition. Ça veut dire, par cupidité, au louli, bilo mon ami so comme na posa, ngafuna tambola, par cupidité,
pour Mouna, pour avoir tout ça. Cupidité et sur vision. Comprenez ici que les champs auxquels Jésus dit ici, il devait racheter les champs. Ou avant que les champs deviennent sa propriété privée, ces champs a été semé une autre sémence. D'ailleurs, dans le parabole, Jésus dit, où le malin est venu semer sa sémence la nuit. Mais le jour, on a vu quoi? L'ivraie et le blé. Mais qui est venu semer cette sémence? L'ennemi aussi sème. Il a sa sémence. Oui. Qu'est-ce que lui il sème? La haine, l'amour du monde, le plaisir, les désirs. Il anime les gens dans ces choses. Bien-aimés dans le Seigneur. Voyons comment il a cherché à s'aimer au premier fils de Dieu, l'I4, la tentation de Jésus. Quand Satan vient tenter, il cherche à s'aimer sa sémence. Et si tu n'es pas fort, bien-aimé, tu n'es pas cette terre qui a été déjà préparée. Hein? Cette sémence va prendre place. Il est venu, fait ceci. C'était les paroles qu'il donnait au Fils de Dieu. Et si le Fils de Dieu aimait beaucoup la nourriture, où il n'était pas sorti de Dieu, il allait prendre la pierre dans l'axo et faire ce que le diable disait. Là maintenant c'est le diable qui ordonne le Fils de Dieu qui est venu de la part de Dieu faire la volonté de Dieu. Lui aussi il sème. Jésus a expliqué que la sémence auquel il parlait c'était la parole. Et le semeur c'est lui-même. Le semeur est sorti du ciel. Jésus est sorti du ciel pour venir s'acquérir un champ qui est l'église que nous sommes, pour qu'il sème sa sémence. Mais avant qu'il sème sa sémence, il doit enlever ce qui a été semé par ce mauvais maître, Satan. À nous, cela n'a pas été semé à mon voisin, où on a habitude dans l'église quand on prêche. On regarde, on commence à regarder le voisin parce que tu connais sa vie. Maintenant ta vie là, tu ne te mires pas pour voir quelle sémence qui a été semée en toi. Il doit déraciner la sémence. Il doit enlever tout ce qui n'est pas de lui. Il a dit ça, il a promis. Matthieu chapitre 15, au verset 13. Dans le langage de déraciner, c'est que lui n'a pas planté. C'est pour dire Dieu, il soutient que ce qu'il a planté. C'est là où je vous ai dit autrefois ici. Proverbe 16 au verset 1. L'homme forme le projet. Mais le projet que forme l'homme vient de son cœur. Mais la réponse que donne la bouche vient de Elohim. Avant que nous venons des chrétiens, nous devenons des chrétiens, enfants de Dieu, appartenir dans le corps du Christ, c'est l'ensemble des hommes rachetés, l'ensemble des saints. Nous étions bien aimés les champs locaux là, comme une champ qui était planté par un autre maître, autre sémence. Et cette sémence là, c'est ce qu'on appelle bien aimé la mauvaise sémence, la sémence du diable. Jésus a révélé en citant, en donnant des exemples dans Jean chapitre 8, lorsqu'il parle à ces juifs là. Vous avez pour père le diable, le père des mensonges. Il a montré que les mensonges, là où il y a les mensonges, c'est la sémence du diable. Hosanna, gloire à Jésus, parce que ce qu'il dit, c'est ce qui est la vérité. Jésus a montré que le diable a sa sémence. Auquel, bien-aimé, nous devons, alléluia, nous qui sommes
devenir le champ de Dieu, nous devons porter la sémence de celui qui est en nous, si réellement il est en vous. La sémence du diable, bien aimé, c'est l'immoralité. Ça, c'est sa sémence à lui. L'immoralité. La débauche. Ça sont la sémence du diable. L'adoration des idoles et la magie sont de la sémence du diable. Le haine, le querelle, les jalousies, les excès de colère, les rivalités, les dissensions, les divisions, l'envie, l'ivrognerie, les orgies, les autres choses de ce genre, ce sont bien aimés le fruit auquel la sémence, auquel le diable a sémé, bien aimé, l'amour de soi, l'amour du monde, tout ça, tous ces fruits-là que le diable sème, plutôt la parole qui amène l'amour du monde, l'amour de soi, je vais devenir, toutes ces paroles, toutes ces prédications de Jésus qu'il avait présenté à Jésus, la prédication de Satan plutôt qu'il a présenté à Jésus, le fils, le premier fils de Dieu dans les 4. C'est une sémence qui produit ces choses ici. Le fruit ici, l'idolâtrie, les idoles, magie, haine, querelle, jalousie, excès de colère, rivalité, dissension, division, envie, l'ivrognerie, orgie, les orgies, l'impudicité, tout ça. Donc, sa sémence à lui produit ces choses dans le champ. C'est pour dire, bien-aimés dans le Seigneur, vous voulez connaître la sémence du diable? Allons dans Genèse. La tentation, je viens de vous parler de la tentation de Jésus. Maintenant, rentrons dans la tentation d'Ève. Les paroles qu'il disait à Ève là, les paroles là, c'est la sémence. Qu'est-ce que le diable, Satan a dit à Ève? Oh bien-aimé dans le Seigneur. Le serpent, Genèse chapitre 3, verset 1. Le serpent était le plus torturé de tous les animaux des champs, ça veut dire risé, que l'Éternel Dieu avait fait. Il demanda à la femme, écoute maintenant le serpent. Le parler du serpent, c'est la sémence. Et bien aimé ici, vous allez comprendre que Ève avait couché avec les serpents. Et cela n'est pas par rapport à la chair, comme le Branamis le comprend. Ici, lorsque l'homme bien-aimé libère sa sémence, ça veut dire il est en train d'enquiler sa femme, comme le dit dans Cantique des Cantiques. Viens, entrons dans le jardin, enquilons-nous. Donc, vous savez, quand est-ce que l'homme libère la sémence dans la femme? Maintenant ici, les rapports qui s'est passé entre les serpents et Ève, c'est pas les rapports sexuels naturels, c'est les rapports spirituels, bien aimés, où les serpents déposent sa sémence dans la femme. Ça, c'est ce que beaucoup de Branamis ceci ne comprend pas. Où seul l'esprit peut vous révéler ces choses. Parce que ici, le serpent se tient devant la femme qui est la terre, son cœur bien-aimé, pour s'aimer des choses. Et comprenez les rapports sexuels qui s'est passé. Satan avec Ève dans le jardin d'Éden s'est fait à partir de l'oreille. L'introduction de la sémence est entrée dans l'oreille. Est-ce que quelqu'un attend? Les choses que l'esprit libère. La sémence du serpent, ici où Ève est tombée enceinte
du serpent, c'est pas par rapport à la rapport sexuel naturel, mais c'est rapport sexuel spirituel auquel la semence qui entrait dans la femme était introduite à l'oreille. Et c'était quoi cette semence? C'est ici, je répète, tous les branhamistes deviennent fous. Ou bien aimé, Dieu ne se contredit pas. Comprenez? Jusqu'aujourd'hui, les scientifiques ne nous ont pas montré qu'on peut prendre la semence du serpent, mettre dans la femme et produire l'homme. Caïn est un homme. Abel est un homme. Bien aimé, dans les naturels comme ça, on ne peut pas prendre la semence du serpent, mettre dans la femme et produire. Mais nous avons vu la médecine montrer, on prend la semence d'un homme, on injecte à une femme, pendant un temps, on garde la semence produit. Parce que c'est l'homme qui fait produire l'homme. Les fous, les gens animés des démons, des esprits mauvais, ils ont voulu aller ensemencer Bangoulou, Banyama, tout ça. Qu'est-ce qu'ils ont produit? Ils cherchent toujours à faire ce qu'ils veulent. Ils produisent quoi? Ici, Ève reçoit la semence du serpent par l'oreille. Et cette semence, c'était ce qui entrait à l'oreille de Ève. Le parole, qu'est-ce que le serpent disait? Vraiment, Dieu vous a dit, ne mangez. Dieu vous a dit ne mangez du fruit d'aucun des arbres du jardin. Vous écoutez? Bien-aimé Erwana. Kebana litoi. Kindumbe samara. Kindumba ya Eve. Et le gars na gitoi. Na même litoi yuana, la bonne semence va entrer. Le véritable homme doit venir mettre la semence. Bien aimé. Écoute ce que le diable dit. Là, il dit, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de toutes les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangerons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous mouriez. Alors le serpent dit, Yoka sémence, écoute la sémence qui libère. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Maintenant il met sa sémence et que vous serez comme de Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vie, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit son fruit en mangeant et l'en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Adultère spirituel. Ève est tombée dans l'adultère. Elle a reçu la semence de notre mari. Et elle a pris le fruit et l'a mangé. La relation sexuelle qui est ici n'est pas la relation sexuelle, bien-aimée, de la relation qui s'est faite par la chair. Ici, nous voyons, bien-aimé, le serpent qui vient, bien-aimé, mettre sa sémence par l'oreille. La relation sexuelle des hommes est naturelle, vous savez, là où cela se passe. Mais ce qui était passé ici avec Ève et le serpent, c'était à l'oreille. C'est à la même oreille là auquel
le véritable bien-aimé homme, le semeur qui est sorti du ciel vient mettre sa sémence. Et Jésus n'a pas montré la sémence là, c'est la sémence de l'homme par rapport aux biologies. Mais il a montré la sémence là, c'est la sémence par rapport au parler. La parole, quand il a interprété dans Matthieu 13. Alors, bien-aimé, c'est là où la sémence du diable, vous voyez sa sémence, c'est son parler, c'est sa prédication. Regarde, bien-aimé. Maintenant, il a fait tomber l'homme. Qu'est-ce qui est entré dans l'homme? C'était sa sémence à lui. Ça veut dire sa voix, bien-aimé, auquel l'homme avait écouté. Dieu les chassa pour qu'il continue, l'homme et la femme, qu'ils continuent à écouter la voix du serpent. Pour un temps, pour que lui vienne, bien-aimé, accomplir ce qu'il avait comme mission. Vous voyez, bien-aimé, dans le Seigneur, comment Dieu agit. Et l'homme est parti sous l'influence, bien-aimé, auquel l'oreille de cette voix qui était entrée, et il continue à parler à l'homme. Mais regarde le même serpent, lorsqu'il s'est approché du premier fils de Dieu, il s'est approché dans une terre qui était préparée. Jésus était préparé pendant, bien-aimé, par la terre qui est le corps, était préparé depuis qu'il était à l'éternité. Mais regarde comment il s'approche. Dans une terre préparée, il vient. Aussi, il vient toujours aux paroles. Il vient. Oh, si tu es fils de Dieu, tu peux, tu vois, tu peux transformer, non? Transforme le pierre ici en pain. Vous voyez? Il vient. Regarde. Il est venu. Donc sa sémence, c'est son parler. Le parler du diable, c'est une sémence. Maintenant, si vous êtes le champ de Dieu, bien-aimé, comme Christ l'a été. Exemple, le premier fils de Dieu, la sémence du diable ne peut pas entrer en vous. Ne peut pas entrer en vous. Vous voyez? Alors regardez, nous parlons du champ auquel appartenait autrefois par un autre semeur qui est le diable, pour s'appeler mon l'homme. Tout le monde est là qui est pas Ève, nkona na ye ya liboso, mensonge na ye, lobeli na ye, ya lukuta. Vous voyez bien aimé. Maintenant, c'est lui qui a semé à nous avant toi ya pas nkolo. Mutunyo ça va ya pas nkolo ya ina nkona Satan. Ata ba penser no bando monana, moi j'ai na mutu nange raisonner ka fois ba raisonnement diabolique satanique terre à terre envoûté. Ba raisonnement ni tout raisonnement humain est satanique. Tout ce qui est humain est satanique, diabolique, terre à terre. Raisonnement des hommes terrestres. Tu me diras quoi? Je te dis ça, selon l'évangile de Jésus, tout raisonnement des hommes, c'est diabolique, satanique. C'est le diable qui inspire l'homme naturel. Il lui inspire. Il lui communique. Donc, avant qu'on devienne le champ de Dieu, on appartenait à Jésus. Toi qui me suis, enfant de Dieu, tu connais ce qu'on était avant. Tu connais ce que tu étais avant. Que Jésus t'appelle. Voilà pourquoi nous avons les témoignages. Un chrétien qui n'a pas les témoignages d'avant et après n'est pas encore devenu le champ de Dieu. Il peut être le champ de Dieu, mais il n'a pas encore reçu le travail. Ça veut dire que la terre n'est pas encore travaillée. Or, Jésus doit travailler la terre.
On doit déraciner ce qui n'est pas lui. Le comportement, les caractères, les langages, le plaisir, les désirs, les visions, même les visions. Mais nous avons des chrétiens qui ont la même vision lorsqu'ils étaient encore païens et quand ils sont devenus encore des enfants de Dieu. Ils ont les mêmes visions. Comment? Dieu change les visions parce qu'il y a changement de tête. Auparavant, la tête là n'appartenait pas, c'était pas Christ. La tête que tu marchais là, c'était une autre tête, un autre chef. Parce que la tête représente chef, commencement, premier. La tête représente le chef, le commencement, premier, comme alpha. Maintenant, avant que Jésus devienne la tête du corps de l'église, ça veut dire ta tête, ton dirigeant, tu étais dirigé par un autre chef qui, lorsqu'il vient t'animer, vole. Tu voles. Il t'envoie dans l'impudicité, tu le fais. Le boisson, tu le fais. Filme, tu filmes. Chasse ta femme, tu chasses. Tape ta femme, tu tapes. Injurie et tu injuries. C'était un autre chef. Maintenant, lorsque Jésus vient, il nous prend comme son champ. Comme son... Je vais toucher les corps après. Je suis dans le champ. Bien aimé, pour dire, il doit enlever ce qui n'est pas en lui. C'est ça, le potier qui fait l'œuvre sur l'argile. Il doit travailler. L'homme a été formé. Ah, l'homme a été formé. L'homme a été créé. L'homme a été formé. L'homme a été fabriqué. La terre doit être travaillée. Vous devez accepter que la parole travaille votre caractère, comportement, vous change la manière de voir, de raisonner et de parler. Vous devez accepter ça. Parce qu'aucun champ, la terre qui appartient à son maître, le propriétaire, la terre peut résister au propriétaire. La terre qui ne produit pas, c'est une terre, bien aimée, d'isolation, de désolation. Elle sera appelée la terre de désolation. Une terre maudite, qui ne produit rien. Elle sera laissée. Elle ne sera pas plantée. Et tout celui qui cherchera à venir planter dans cette terre ne produira pas. Vous voyez? Bien aimé, nous sommes une terre, comme la Bible le dit, c'est que nous sommes en Jésus, il nous prend comme une terre auquel il doit travailler. Et si tu es une terre, tu dois accepter à être travaillé. Parce que tu ne peux pas honorer Dieu de la manière dont tu es sorti du monde. Avec ce comportement, ces manières de parler, de s'habiller, de penser, l'évangile, la sémence doit vous changer. Le travail premier que Dieu fait dans l'homme, c'est le changement d'un état à un autre état. C'est ce que l'apôtre Paul appelle une nouvelle créature. C'est une terre travaillée auquel le Seigneur met sa sémence. Nous allons arriver là parce que nous allons toucher tout ce que la Bible dit. Nous sommes en Jésus. Mais nous avons d'abord commencé à la terre, le champ. Bien-aimés, comprenez que quand le maître du champ, le semeur est sorti, il a donné le modèle de la sémence. Où il ne semait pas en désordre. Alléluia. Gloire à Jésus. Le semeur qui est sorti du ciel pour s'aimer sa sémence. Il a d'abord commencé à enlever ce que lui, il n'a pas semé. Regardez, Jésus, il entre dans le temple. Est-ce que celui qui avait amené le vendeur de pigeons, celui qui avait amené dans le temple
tous ceux qui étaient, il faisait de l'échange dans le temple, il les a chassés pour que le temple reste vide. Et quand il l'a chassé, il dit, ma maison sera une maison de prière. C'est le même travail que se fait dans la terre. Le comportement, les caractères, tout ce qui a été semé par les diables, les mauvaises manières de penser, de voir les choses, où on vient prier, gêner 21 jours, 14 jours, 7 jours pour influencer Dieu, d'entrer dans des choses que le diable a plantées. Vous savez, dans soi-disant les églises qui n'ont pas la révélation des choses de Dieu, où le pasteur Yanzala Yamaboumou, ils n'ont pas la vision de Dieu, ils ne sont pas des ouvriers du Seigneur. Il vient bien aimé, ou quelqu'un vient avec ses pensées mondaines, diaboliques, sataniques pour influencer Dieu en gênant 7 jours, 21 jours, pour que Dieu accomplisse ce que le diable a sémé en lui. Est-ce que vous comprenez comment ces soi-disant de Dieu sont des fous et des folles femmes qui fait gêner les gens? Oh, maman, 80 jours aussi, c'est quoi ça? Diabolique, satanique. Le jeûne n'est pas mauvais, mais qui peut gêner? Vous n'avez pas lu? Voici le jeûne que je prends plaisir. Celui qui dénuit les chaînes de la méchanceté, ça veut dire déraciner d'abord ce que le diable a mis. Il faut gêner, demander que Dieu vienne déraciner en vous. À la place de gêner, zabe, na zikisi, na bomi, na betikabe, na titiki, na poussi. Oh, ko poussa, yon ne ba ko poussa yon. Si tu n'as pas compris le principe, on poussa nan, oyaza akatino. On poussa ni nzala, mais mouyi bien akatino. C'est la même sémence du maître Satan qui est venu s'aimer. Oza kon bengana nzala, mais mouyi bien akatino. Bengana no mouyibi. Apo bengana nzala. Po okokundisa Satan te na manduki oza. Satan katino okundisa Satan. Yo oza na musalate. Ozo chasser esprit de manque de travail. Mais tu as encore la haine en toi. C'est la sémence du diable. Comment tu chasses Satan qui est en toi? Commence d'abord à réviser qu'il habite en toi. Satan, je te hais. Sors de ma vie. Esprit de colère, mensonge, esprit d'impudicité. Commence à chasser. Veille pour ça. Seigneur, délivre-moi. Je ne veux pas de cette sémence. Déracine tout ce qui n'est pas de toi, moi. Qui t'empêche de semer ta sémence. Que cela produit. Parce que tu as dit, la sémence qui est sémée dans les épines ne peut pas être poussée. Les épines étouffent. Ça veut dire la sémence que le diable a sémée avant vous. Dieu ne peut pas prendre sa sémence, mettre en vous, parce que cette sémence sera étouffée. Si c'est Dieu qui établit cet ouvrier, l'ouvrier doit comprendre comme je comprends. Comment vos ouvriers là ne peuvent pas comprendre que les champs ne m'appartiennent pas? Bilango eza anan, yankolo yesu, menkolo yesu alingini. Elanga ngo eza ndenge nini ngana ya kosala ndenge nini ya salaki apesa biso modèle elanga abandaki mbala moko te en désordre. Repentez-vous, masumu na bino elimbisa. La repentance aujourd'hui n'est plus prêchée. Oyo ebongisaka mabele e prêchamaka te. Repentance komi babengango mate ya kala na 2000 na matsa banderole. Je parle sur la repentance pendant 3 jours. Batangi banderole bazuboka bambwakela o batema kala bandeko elanga nini oyo bakoki kosomba yango kolo nango asombi apesi basali na ye bien aimé batravailler bango babandi mbala moko kolonda sange balongola matiti oyo ya mabe ezali na elanga baza basali ya mabe. Et puis nyonso oza elanga ya solo oza na matiti mabe kati ozolinga ke baya kochamba na moko milona katino oyebe eloko nini ememaka bénédiction bilango eboti nde eza bilango eza beni yosko milona ni baocha oyo matiti mabe eza katino olingi bapikola te place yo bazoteya liloba oyo epikolaka matiti mabe. Il juge les gens. Qu'est-ce que quoi lui quoi? Il a combien de membres lui? Quelle église il est sorti? Vous êtes du diable parce que vous êtes de Dieu. Le champ de Dieu ne peut pas résister à la sémence de Dieu.
Bien-aimé, Nabilanga ba tracteur et yaka. Tu vois, Nabilanga ya ba usine, ba tracteur et leka. Et ba la mabele, et la matita mabe. Soreza ba tu va travailler Nabilanga. On la ba ba busy, on la ba matiti, on la ba mabanga. On travaille le champ, la terre. Vous êtes le champ de Dieu chrétien. Vous êtes le champ de Dieu. On doit travailler d'abord avant de s'aimer. Nous avons des églises qui ont aujourd'hui des membres. Il s'est dit pasteur de 200, 500 membres d'église. Il n'a baptisé aucun. Il ne connaît pas ces brebis-là. Alors quand tu as un valongo, wabi soki wapi, wauta soki na Dieu de noir, bayena milimo wana basangani, lokola bana posa mabala, posa ba voyage, posa musala, lokola yazane ouvrier ya Yesu te. Atana miso akomona te, ayebi pe mission te. Omona passer moi avant dire alati kosim lora ngabo ya. Wa obeta abeti kosim avant ni wana sugo ya. A obule sugo français na yé, na anglais on lobande sali ouvrier en colo. Vous les connaîtrez même bien aimé par leur parler. Ayebi patete, pate musundoki, musukutane mabelete, baye ba se déguiser, wa uti na nzambo mpungu, à cause appel mabele, mais il faut pas travailler yango. Ah, oh apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur, Aza on a bien aimé, il ne comprend absolument rien. Et Moutabo mono yokoso lingi, alingio. Lui il vient là. Parce qu'il n'a pas la vision, c'est un aveugle. Oh, Jésus Benaki, de conducteur aveugle. Maintenant, ils sont là. Ils sont là. You gonna see. God will bless you. This is the season of blessing. Brother and sister, God died for you. He never come to condemn you, to bless you. You be blessed. You be up. You be number one. You be the first lady. You be this devil, mind of devil. The saying of devil, snake saying. Nous sommes dit comment? Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus t'aime. Oh, tu es le bien-aimé. Tu es aimé par Dieu. Il t'a aimé avant la fondation du monde. Avant même que tu sois chrétien, tu sais, Dieu t'a aimé. Hein? Dieu va changer ta vie. Dieu va te bénir. Dieu va... Oh, bien-aimé, celui que tu parles, tu connais l'état du terre qu'il a. Ce qu'il y a en lui. C'est lui que tu dis, tu seras, c'est une femme remplie de jalousie, de haine terrible. Les enfants de son mari, peut-être qu'il y a à la maison, il n'aime pas. Il y a l'injustice dans sa manière de gérer. Il divise. L'homme a la cupidité, il haït les autres. Il n'aime pas les autres. Mais toi, cet homme est venu, il est sorti en Pévalon, moi je ne sais où il n'a rien vu là-bas. Maintenant il dit, toi tu t'es dit, tu es big bishop, et un prophète majeur, et ceci. Et maintenant il vient là, le prophète majeur se met, je suis fatigué de prêcher. Moi les histoires des pasteurs, parole, moi je veux le miracle. Tu fais le miracle dans quel champ? Dans quel champ tu veux faire le miracle? Jésus a dit, mon champ. Vous êtes mon champ. Et toute plante qui n'a pas planté mon père dans ce champ sera déracinée. Ça veut dire la haine qui est dans ses frères, dans ses sœurs. Si cela n'est pas encore déraciné, bien aimé, laisse-moi vous dire, tout ce que vos ouvriers là, les faux semeurs là viennent semer, ça ne produira rien de vous. Voilà pourquoi vous êtes beaucoup là, dans leurs assemblées assis. On vous parle de bénédiction. Depuis qu'on a commencé à s'aimer, où sont les riches dans leurs églises? D'ailleurs, ceux qui étaient venus avec un peu de moyens s'appauvrit. Alléluia. Oh bien-aimé, laisse-moi te dire des choses. Ici, c'est des choses, bien-aimé. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Vous êtes le champ. Est-ce que c'est le bishop ou c'est moi le prophète qui a écrit cela ou qui déclare, qui parle? Est-ce que c'est un apôtre, c'est un prophète, c'est un évangéliste ou c'est Yehoshua Amashia? La parole qui était dans la bouche, il est la parole dans la bouche de Paul le prophète, où il déclare à
ceux qui sont à lui, vous êtes mon champ. Jésus déclare, vous êtes son champ. Ça veut dire, allez voir mon premier champ. Qu'est-ce que je fais dans mon champ? Au commencement, j'ai planté, je dois planter en vous. Fabrice, je dois planter en vous. Maman Abigail, je dois planter en vous. Vous comprenez? Maman Nono, je dois planter en vous. Del Blessing, je dois planter en vous. Nanou, je dois planter en vous. Papa Jai, je dois planter en vous. Si vous êtes un champ, si je vous ai racheté comme un champ, je dois planter en vous. Mais avant que je plante, quand toi tu regardes, oh les valeurs, oh tout ça, moi je dois travailler la terre. La terre doit être travaillée. Allez mes serviteurs, viens, travaillez-moi cette terre. Alors bisoto yana ba caterpillar ba danki poto lo lapina ma banga. Parce qu'il avait dit, j'ôterai les cœurs de pierre, je vous donnerai les cœurs de chair. Maintenant nous venons avec la parole des prophètes, l'enseignement des prophètes, pour vous présenter ça. Que les pierres soient ôtées, que la terre reste terre, que l'esprit sème en vous la sémence de Dieu. Et je sens le plaisir et le désir, et je sens, j'ai reçu la mission de travailler comme ça. Moi, je n'ai pas reçu la mission de venir avec la sémence du diable pour venir vous mentir. Tu es un impudique, un voleur, un menteur, quelqu'un qui haït des gens, qui vole, qui tue. Hein? Commence à semer une sémence du diable qu'il a montré à Jésus autrefois. La bénédiction, regarde les montagnes. Ça veut dire, hein, toi tu es impudique qui te montre la gloire, la puissance, l'élévation. Tu vois la sémence du diable. Hein? Moi, je n'ai pas reçu cette sémence. Que les autres sont en Facebook ici, en train de s'aimer. Et vous, si vous êtes le champ de Dieu, vous avez été préparé. Vous n'allez pas recevoir cette sémence. Je n'ai pas reçu le ministère des autres là, des maniants, des gens là qui ne connaissent pas l'état de la terre. Ça veut dire quelqu'un qui l'appelle au téléphone, il ne connaît même pas sa vie. Pasteur, dans la besoin de peut-être mobali wana zoboto la mobali yabatu. Mais parce qu'il n'est pas ouvrier de Dieu, directement, met ta main. Et elle prend la photo de cet homme-là. Je vais prier à Kobela Liboma à Kolukayo. La folie des hommes méchants, remplis de cupidité, de pensées du diable terrestre, des hommes mondains. Il vous prend comme si vous êtes leur champ. Les champs est à Dieu. J'ai reçu la mission de venir travailler la terre parce que moi-même j'ai été travaillé et j'accepte parce qu'il m'a travaillé. J'ai les soucis de la manière il change ceux qui étaient au-dedans là, qu'il change aussi ceux qui sont à lui. Le désir de mon cœur. Ndenge nzambe alongolanga gu ya mokili ngamona nge mokili na nge ambiance ba masanga biloko satana yaki kolona ya mabe susi ya motema na nga nzambe akangola ndeko na nga ya mwasi akangola bandeko na nga ya mibali alongola bango na bakuti na posa ya mokili bandeko na nga babima oyo nyonso bana na kati na vie wana nzambe abimisa bango. Les soucis de mon cœur, je prie jour et nuit, Seigneur, qu'est-ce que je vais porter? Il dit allez, va travailler la terre. Je suis venu au Facebook ici avec un caterpillar pour travailler la terre, que les pierres soient ôtées. Matiti mabe pindwama nkona yaye eya bongo koma mabelo eza valorisé. Tu aimes, tu cherches le valeur. Qui va te valoriser? Qui va te valoriser? Ton pasteur va te valoriser en quoi? Yemo wa na valeur te malgré bilo wa na ngo ya muyibi. Ce Dieu qui va te valoriser, ton pasteur ne peut pas te valoriser, l'apôtre ne peut pas te valoriser, le prophète ne valorise pas, c'est Dieu. C'est ce que les apôtres ont montré, que lorsque ceux qui ont reçu le miracle les regardaient comme si c'est eux qui ont agi, ils ont dit non, c'est pas nous. Oh, pourquoi vous nous regardez comme ça? Ça, c'est l'œuvre de Jésus. C'est l'œuvre de l'homme qui est sorti du ciel. Celui qui est digne, bien-aimé dans le Seigneur. Écoute, aujourd'hui, nous avons des prédicateurs, des gens qui aiment la gloire.
bakumisa bango nga na kamwaka. Oh ndeko, il faut ninga bamisu batombwama. Nani atombwama? N'église à Yesu ka Yesu ye mokonde atombwama. Tango tanga ka ba verset o bazoloba, tu seras élevé, tout ça. On élève, là on parle de Jésus qui sera élevé au-dessus de tous les cieux parce que lui il a quitté sa maki mukie. Ayaki azwaki nzoto. Oyo achola maki. Siko yende fois tombwama. Siko ba tombola lisusu nani o. Bino boza kaka wana l'élévation. Ndime l'élévation. Quelle élévation? Même ceux qui Jésus a zakatino a gangi, ezate yo tombwama, yende fois tombwama. Jean la kisaki yango alobi, nazana ngata makokite ya kosungola taba singa ya ba sapatu na yo wana. Po asikola kezane yo. Ba onyo so bayaki ava yo baya makolongulu. Makolongulu. Moïse makolongu. Ba prophète wana ba Mose, Bezaï ba Jérémie, makolongu. Makolongu. Ba Osée, makolongu. Makolongu. Ba Joël, makolongu. Moïse makolongu. Mais celui qui est venu, bien-aimé, qui était digne. Hein? Oyo azwa qui doit y arracher. Azui sapat, le véritable Boaz, alati, nanya kolongola ye, bisonyo soma kolongulu. Ye moko mutwazoya kolatisa. Ye ni mutalobi, alebocha sikoyo, na makolo na bino basapatu. Basapatu wana, ezali po bino skobokoma, babute ya soldat. Parce que l'apôtre Paul parle d'un soldat qui est un guerrier qui doit faire le combat. Maintenant, le soldat doit porter les chaussures aux pieds, les boutes, pour faire son travail. Et le travail se fait par l'ordre du maître. Bien aimé, ici, dans un sabino boko sosola, ata kuto okoka anote, soko zaraka oyaze langanzam, oko sosola, na nenge nyonswawa, po molimo san, ako sosol, so ako tali sopena, tata ouvrier ya tata passer na biso azalaka ta na société ya kolongola matiti ya kobongisa mabele yo moko tali pena boza conscient oui nalinga nzambe mais nana na bakwiti nana ba système moko na ba shimboka côté Sko nzambo amonanga ko sepela nanga boite po alobi na elanga na ye. Maintenant quand je regarde par la nature comment elanga ba travaillaka yango, muto asombi elanga ndenge nini basala yango, balungula ndo ba semence ya mabe, après baya kolona ya bien, ndenge nini pasteur ozo lingalo na bien kati na ngai, semence eza kati na nganda no elongo ete. C'est que oyo aza mauvais ouvrier autine ya nzambe te. Nde musala na ngai eza bo vongola bipoti na miso po bokomi ba aveugle na ba masapo ba elibino ye pa ya bate ya lokuta ba comme si bino aveugle ba bisabino ba ngombo lokuta me boko mona te parce que le Dieu de ce siècle aveugle l'intelligence des gens po ba mona te yango kuma aveugle o comprendre te que kozala mo Christou nandakisa Yesu apesi 1 Corinthiens chapitre 3 verset 9 toze langana ye. Alors pour tout comprendre l'angango, il faut que nous kotala makambasala ne langala ya liboso na edeni alona nenenini abongisa mabele et tant abongisa mabele kona nyo swalo de pesa vrai jardin comme propriété privée yango ba bengana da mukuna ya kangango pa batela yango oyo batela makate po nyo ze exposé pour matiti mabeza na nuana nanu ba racheter yo te parce que so ba racheter yo alors kolo elanga wa sombi yo il faut abandonner la matiti mabe. Comment on veut s'aimer l'amour de Dieu, bien-aimé, dans un cœur qui a encore des épines, un cœur qui a encore l'amour du monde. Vous voulez s'aimer l'amour de Dieu. Ça c'est quel ouvrier bouti wak, bouti n'envoûte ya diaboulou, boza ba diabolos abate ina bayembi. Mutuazana na bolingwa mokili. Azana ene kati na ye azana mkoyina yina bato azana makambo kati ne bino bo seme boluka bo seme bolingwa nzambe kati ne. Oh, l'apôtre Paul, l'ouvrier de Dieu, il dit ceci:
C'est le Saint-Esprit, Romains 5, qui fait jaillir l'amour de Dieu dans le cœur. Crier à la télé, l'amour de Dieu, l'amour de Dieu. Ne pas tout barolimbanzambe. Non, montrez ce que le Seigneur est venu faire. Montrez d'où il est venu. Oui, il est sorti du ciel. Oui, pour faire quoi? Montrer comment le Seigneur sort et il vient. C'est pour toi. Et tu fais réfléchir l'homme que Dieu a créé que toi tu n'es pas un champ que le diable devait cultiver. Le comportement, le caractère que tu as là n'est pas toi. C'est la semence que le diable est venu. Maintenant, Jésus est venu te valoriser pour déraciner cette semence, mettre ce qui est en lui, en toi. Voilà pourquoi tu dois aimer à quitter l'impudicité, le vol, le mensonge. Et quelqu'un s'assit là, il voit, donc ces choses ici, le diable a semé. Donc maintenant, Jésus est venu pour semer ce qui est bien. Que je sois valorisé. Parce que le diable a semé ces choses. C'est ce qui fait ma pauvreté. Ce qui fait ma célibat. Manque de travail, manque de ceci. Donc, Jésus est venu pour semer ce qui va me valoriser. Moi là, j'ai un Satan et ses acolytes et ses œuvres. J'ai les œuvres des nicolaïstes. J'ai les œuvres des magiciens, des Nzambe Wampungu, les œuvres des Banganga, les œuvres des Bakoko. J'ai ça. C'est que je veux. Les œuvres de Dieu. Les œuvres de Dieu. Et l'homme s'approche maintenant. On lui fait approcher maintenant de ce qui peut lui faire qu'il puisse devenir le champ de Dieu. On prépare. Et la semence va être semée. Bilanga wane vous allez valoriser. Tant on va bongis yango. Bilanga bongwani. Alibabandi skoyo. Andimi. Wana mutu. Andimi linkolo. Akomi wana. Ayebisko ke. Ngane na awa. Naze langa moko propriété privée. Nani lo ronsate. Il faut ballon na kati nanga. Ako se laisser faire. Ako linga. Milone kota katine. La parole. L'enseignement. Ephésiens 2:20 et bandi musala. Babandine enseignement bantoma. Bakokotane enseignement ba prophète. Et cause la milone kolona makatine. Milona wana il faut ezala rosé. Aye kobimisa mbuma. Mbuma ne kobima. Oya lonaki akolia ne consommateur ya foi Paul lobekoti et boti mbuma na bis kondima ne bambuma kolela ngaye adame ayoke lengi a valoriser langa. Ici, bien-aimé, je vous parle du champ. On doit déraciner la sémence. Vous voyez, bien-aimé, dans les Seigneur. Es-tu un champ qui est déraciné? Est-ce que es-tu un champ qui est déraciné? La mauvaise herbe, la mauvaise sémence qui était sémée auparavant. Est-ce qu'elle va déraciner? Si tu n'es pas encore bien-aimé, on n'a pas encore déraciné en vous cette mauvaise sémence, la mauvaise manière de parler, de s'habiller, de ce que tu aimais avant. Tu dois sentir que tu n'aimes plus. Une femme qui se porte des tenues décentes. Satan ensemble sabino. Mon nana tuba kolo zappé d'église. Osez langa valoriser. Osez langa na yabo soto. Balongo la matiti. Évangéliste wana ya lukuta. Na prophète na lukuta. Ata linga valoriser. Ndonyo rozano valoriser te. Yango moni bien aimé. Batu basambeli balembi. Bamsu bayoki o ngana komi na ngai kimbangiste. O ngana komi na ngai mizima lukuta. Ozaka na yo okomaka no ya nzambe te. Po mutu moko takuta nzamba tika lolenge moko jamais. Ozaki une église ya bato bazwaki bino bilanga na bango. Mais écoute ce que la parole de Dieu dit. Tous ceux qui sont en Jésus, c'est le champ de Dieu. Et ses serviteurs sont des ouvriers. Mais yo commandé bilanga ya pasteur, ya apôtre, bilanga ya évangéliste, docteur. Aussi li sambo wa momemo nyonso na kopesa opamwa mapete. Liba la payate. Okoma ba souci. Elongo komi migugu. Okomi na longa mikolo. Mozana no mwana. Ola tie longa ba souci. Bien aimé, je m'arrête ici pour aujourd'hui.
C'est pour dire bien le mot. Je finis avec cet exemple que je vous donne. Il y a un monsieur qui était le parrain de mon frère bien-aimé au pays. Et le jour avant le jour du mariage, moi, quand je servais Dieu, la sœur de ce parrain de mon frère est venue, elle avait un problème de sang. Un problème de sang auquel, bien-aimé, cancer, si c'est quoi? D'où venait la maladie? La sœur est partie prier dans une église. L'église est appelée le champ de Boaz. Hé, bien-aimé, la sœur a vu des choses mystiques dans cette église. Le jour où elle a voulu sortir, le pasteur lui dit, ici on ne sort pas, c'est le champ de Boaz. Bien-aimé, comprenez les choses qui m'énervent, comprenez les choses qui touchent mon cœur, qui fait pleurer mon cœur. Lorsque je vous vois, on vous a pris en otage par un ouvrier du diable. Dieu ne lui a pas envoyé. Ils vous ont pris en otage. Ça fait pleurer mon cœur. Voilà pourquoi je viens parler avec vivacité et l'énergie pour seulement, bien aimé, que vos yeux s'ouvrent. Car l'évangile que je vous apporte, c'est la colère dans les yeux de celui qui ne voit pas. C'est les chloramphénicol des yeux pour ne la babipote. La fille, j'ai raconté, et elle me dit, homme de Dieu, bilanga ya Boaz, ngala tunye sugo, yo kotaki bilanga ya Boaz, wana nenge, ni. Nebise, tu dois d'abord renoncer à bilanga Boaz. Tu dois, bien aimer son grand frère, je ne sais pas ce qui s'est passé, on n'a pas fait le service, elle est partie, elle est morte. À côté de bilanga Boaz, combien de bilanga Boaz? Bilanga Boaz, ça veut dire bilanga ya diaboulou. Donc l'église vous c'est ça bilanga ya diaboulou abatakolona milona mabe. Banselement d'angéologie. Bateke la bino ba câble. Lelo ba komi ba masque. Eza bilanga d'église bilanga ya diaboulou. Oyo tata Kakenza kambaka. Oyo tata Sonia kambaka. Oyo tata Mutombo kambaka. Oyo Moïse Mbiya kambaka. Oyo ba Marcelo ba kambaka. Ce sont des chants du diable. Maintenant, vous allez entrer dans les champs du diable, vous allez sortir comment? Le champ de Dieu, c'est là où il sème sa sémence. Le champ du diable, c'est là où on sème ce qui est bien aimé, qui ne produit pas en vous, mais ce qui vous lie. Est-ce que quelqu'un a compris? Es-tu le champ de Dieu? L'église du Seigneur, qui est l'ensemble des fidèles, des hommes et des femmes qui ont été rachetés, libérés, sortis de. Bien-aimé, la parole dit, vous êtes le champ de Dieu. Vous devez aimer qu'on travaille la terre, qu'on enlève ce que le Père n'a pas sémé, parce qu'il y a la vraie sémence qu'on doit s'aimer en vous, qui doit vous valoriser. La sémence qui va vous valoriser, c'est seulement Ephésiens chapitre 2, verset 20. Si cette sémence n'est pas en vous, tu ne seras jamais un champ de valeur. Même quand vous prenez des mariages, on vous promet des mariages, vous entrez dans des mariages qui ne durent pas. Même quand vous promenez des travails, vous entrez dans des travails où il y a des troubles. Vous mangez des poisons là-bas, vous mourrez. Est-ce que Dieu peut t'envoyer, te donner un travail auquel on doit te faire manger les poisons, tu n'as pas? Non. Le champ du diable, vous êtes entré là-bas. Et il vous ment pour vous amener à la mort. Mais si vous êtes de Dieu, vous êtes le champ de Dieu, vous allez aimer la sémence de Dieu. D'abord, pour que cette sémence, bien aimée, produise en vous, on doit d'abord déraciner ce qui n'est pas de Dieu. Tous les épines, on doit les déraciner pour que quand la sémence de Dieu est sémée, que cela n'empêche, les épines n'empêchent pas la sémence de produire. Shalom à vous tous qui êtes en ligne. Shalom à toi, ma soeur Abigail Lisette. Shalom à toi, toi qui dois suivre cette émission même après. Shalom à toi Rodrigue. Shalom à toi ma soeur Nono. Shalom à toi mon frère Papa Guy Balé Balé. Shalom à vous tous qui vont suivre cette émission, vous tous qui êtes en ligne. Vous qui êtes devenus son champ, laissez-vous travailler. Si c'est le temps qu'on doit travailler la terre, laissez qu'on travaille la terre. Il y aura les champs, on doit s'aimer et pour récolter et pour valoriser les champs.
Que Dieu vous comble de sa paix et de sa joie. Vous, qu'il a aimé et qu'il a racheté. Et vous êtes devenu son champ. Qui vous comble de sa paix et de sa joie. Et vous, qui par cette parole, vous vous regardez, vous voyez réellement qu'il y a des choses, des pierres qu'on doit lever en vous. Dispose-vous à Dieu. Entre dans ta chambre. Ferme la porte. Dis Seigneur, j'ai écouté ta parole. J'ai compris que tu m'as racheté pour que je puisse t'appartenir. Non pas pour que toi, tu puisses m'aider à accomplir ce qui est du diable, mais que moi, tout ce qui n'était pas planté par le Père soit déraciné à moi. Je l'ai compris. Je me laisse. Je me dispose. Je vais te suivre. Je dirai, tu me conduis. Tu m'amènes partout où tu veux aller avec moi. C'est un champ disposé. Tu te disposes à Dieu et Dieu va travailler dans le champ. Que la paix du Seigneur et sa joie remplissent vos cœurs. Je finis pour dire que Dieu vous comble de sa paix et de sa joie. Ma femme Abigail Lisette, que la paix de Dieu remplit ton cœur et tous ceux qui vont suivre cette émission. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, si nous fait grâce, nous allons continuer demain. Toujours dans les champs. Que Dieu vous bénisse. Shalom.